Tom Gilmore est un étudiant en ingénierie de l'université de Cambridge. Il est courtisé par les recruteurs de plusieurs grandes compagnies pétrolières qui lui promettent tous des salaires de plus en plus élevés et des avantages professionnels s'il accepte de travailler pour eux. Tom rejette les offres et explique plus tard son cadre dans le secteur pétrolier, lors d'un dîner, qu'il ne veut pas de la vie qu'une carrière dans le secteur pétrolier lui apporterait. Au cours de cette conversation, il reçoit un SMS anonyme d'une personne qu'il observe dans le restaurant et qui lui donne rendez-vous dans un club. Il se rend à l'endroit indiqué et rencontre une femme nommée Lauren Berkshire Frisbee, qui le présente ensuite Walter Cunningham, qui dirige une entreprise de récupération ayant récupéré un important trésor connu sous le nom de trésor de Guadeloupe, mais qui est saisi par le gouvernement espagnol parce que l'entreprise de Walter ne récupérait pas également le site. Walter a constitué une équipe composée de membres aux compétences diverses, dont Lauren, une arnaqueuse, Simon Tozard, un expert en logistique, Claude Stein, un pirate informatique, et James Riley, le partenaire de longue date de Walter dans la chasse au trésor. Walter a besoin du GNI de Tom pour les aider à entrer dans la chambre forte qui contient le trésor confisque la Banque d'Espagne. Tom accepte de les aider et les rejoint à Madrid pendant la Coupe du Monde, alors que l'Espagne est en lice pour le titre de championne. Utilisant le bruit de la foule des nombreux supporters rassemblés dans la ville pour regarder les matchs comme couverture, il reprend la banque et détermine que la chambre forte repose sur une balance grande située sous un grand réservoir d'eau. Si le poids de la balance varie le moindrement, la chambre forte est inonde, noyant tous les intrus qui pourraient se trouver à l'intérieur. Devant trouver une solution avant la finale, après laquelle la foule se dispersera, Tom détermine rapidement qu'il peut vaincre la balance en la congelant avec litres d'azote, ralentissant ainsi la mécanique de la balance suffisamment longtemps pour qu'elle n'enregistre pas leur présence et elle clenche une inondation pendant qu'il récupère le trésor. Simon réussit gela la balance sous le plancher de la chambre forte pendant que Tom, Lauren et James se fraient dangereusement un chemin à l'intérieur. Le plan de Tom a fonctionné, mais la balance commence à geler beaucoup plus vite que prévu, de sorte que le trio se précipite pour trouver l'objet dans les conteneurs qu'ils recherchent. Une collection de 3 pistes de Sir Francis Drake qui décrivent l'endroit où se trouve son énorme trésor. Alors qu'il trouve les pistes, Gustavo Coronado, le chef de la scurie de la banque, a repris le contrôle de ces 6 après qu'ils aient entre leur insu par Claude quelques jours plus tard. Ayant appris que l'équipe s'était infiltré dans la banque pour la surveiller, il envoie une équipe d'intervention pour arrêter les intrus. Croyant qu'ils sont compromis, Walter demande au trio de se rendre à l'équipe. James braque alors une arme sur Tom, qui refuse de se rendre, et lui demande de lui remettre les pistes, avant qu'il travaille pour le gouvernement britannique. La chambre forte se verrouille, les emprisonnant à l'intérieur, mais l'expérience de James en matière de plonge lui permet de nager pour se mettre à l'abri, et il abandonne les 2 autres. Au cours de temps, Tom soupçonne que la clé pour arrêter le coulement de l'eau dans la chambre forte est de tromper la balance en ajoutant plus de poids et en lui faisant croire que la chambre forte est pleine d'eau. Il demande Simon d'empiler les bidons d'azote vides sur la balance pour augmenter le poids, mais cela ne suffit pas à stopper le coulement de l'eau. L'équipe perd le contact avec Tom et Lauren, croyant qu'ils se sont noirs, jusqu'en dernier recours, Simon monte lui-même sur la balance avec une radio diffusant les commentaires de la Coupe du Monde et que le dernier poids arrête le coulement de l'eau. La chambre forte commence à se vider et Tom et Lauren parviennent à échapper à la scurie de la banque et s'enfuir vers la place où les supporters regardent l'Espagne battre les Pays-Bas pour remporter leur premier titre de champion du monde. L'ambassade britannique, James et Margaret Johnson, une associée de Walter et de lui-même, et lui remet les pistes de monnaie avant de découvrir qu'il s'agit de fausses pistes et que Walter est toujours en possession des originales. Alors que l'équipe se thème semble trop pèse, Walter discute de leur prochaine mission, qui débutera 2 ans plus tard, l'occasion des Jeux Olympiques de Londres.